mercredi 25 novembre 2015 et vous suivez le fil de l'actualité sur Dunia TV. Nous ouvrons ce flash d'information avec la 5e édition des Journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat qui a ouvert ses portes hier mardi en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Decamps. Ces journées sont initiées par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. Pendant 3 jours, les acteurs de ces deux secteurs réfléchiront sur le thème « Financement des PME, difficultés persistantes, solutions émergentes ». On reste toujours en économie. Le groupe de travail pour la réforme de la filière EVA Palmier à huile, présidé par Coulibaly Siaka, a été officiellement installé lundi par le ministre de l'Agriculture, Coulibaly Sangafoua Mamadou. En somme, le but de cette réforme, c'est de rendre robuste la filière en termes de gouvernance pour faire face aux chocs exogènes. En éducation nationale, les collèges de proximité ouvrent leurs portes le 1er décembre 2015. Ces établissements ont pour but de résoudre le problème d'affectation de milliers de collégiens dans les villes de l'intérieur. Pour ce faire, un atelier a été initié à la faveur des directeurs régionaux et centraux et régionaux pour faire de cette rentrée une véritable réussite. La rentrée des collèges de proximité prévue pour le 1er décembre se fera d'abord dans les établissements où tout est construit, où il ne manque juste que les enseignants. C'est le cas des établissements construits dans le cadre du programme d'urgence d'appui à l'éducation de base ainsi que ceux de l'USAID. Quant à la deuxième rentrée qui aura lieu le 4 janvier 2016, elle concerne les 40 collèges du contrat développement des endettements CDD. C'est donc pour impliquer les directeurs centraux et régionaux dans la réussite de ces rentrées que cet atelier a été organisé. Le thème qu'on retient effectivement, c'est les collèges de proximité, mais c'est en réalité tout l'ensemble des nouvelles écoles, des nouveaux établissements d'enseignement secondaire dont nous disposons pour cette rentrée. À certains endroits, il y a eu des petits retards techniques. On avait surtout un assez gros handicap qui était la disponibilité des enseignants pour ces nouveaux collèges. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique précise que la prise de fonction des chefs d'établissement, la préparation des emplois du temps des professeurs et des élèves aura lieu du 23 au 24 novembre. Koné Raoul ajoute aussi que la rentrée des personnels administratifs, la répartition des élèves par classe, la mise en place de tous les outils de pilotage, notamment les cahiers de textes et de notes, ainsi que l'inscription des élèves, se feront du 25 au 27 novembre. Ce sont au total 82 collèges de proximité qui seront bientôt ouverts. Ces établissements ont pour objectif de répondre au défi de l'affectation de milliers de nouveaux collégiens dans les villes. Hors de nos frontières, à présent, Mali entame aujourd'hui la 3e journée de deuil national après l'attentat perpétré au Radisson Blu Hotel qui a fait environ 20 morts et plusieurs blessés. L'état d'urgence a été décrété pour 10 jours. Le président appelle à la vigilance. Au moins 3 suspects sont activement recherchés par la police nationale. Et en vue de témoigner la solidarité de la Côte d'Ivoire au Mali, le Premier ministre Daniel Cablon-Decamps a conduit lundi dernier une délégation à l'ambassade du Mali. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, le gouvernement et le peuple ivoirien sont profondément attristés par le lâche attentat terroriste. Face à cette barbarie sans nom, nous voudrions réitérer nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, nos vœux de prompt rétablissement aux blessés et assurer le gouvernement et le peuple malien de notre fraternelle solidarité. C'est en ces termes que le gouvernement ivoirien a exprimé toute sa consternation et sa solidarité au peuple frère du Mali devant tant de barbarie. Un message inscrit dans un cahier ouvert à l'occasion et lu par le ministre d'État, Charles Kofi Dibi, ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre, Daniel Cablon-Decamps, et plusieurs membres de son gouvernement, ce lundi dans les locaux de l'ambassade du Mali, déplorent et condamnent une fois encore cet attentat meurtrier. Le drame qui les touche est aussi le nôtre. Le terrorisme a été un élément encore important sur lequel donc l'ensemble de la communauté internationale doit travailler. D'où la nécessité, disons, d'avoir une concertation de plus en plus forte
en matière d'abord d'échange des informations, de renseignements d'une part, mais aussi en ce qui concerne les pays en développement, une mutualisation des efforts. La Côte d'Ivoire, aux côtés du Mali, un soutien pour deux peuples qui partagent à la fois une histoire et une frontière. Je crois que la Côte d'Ivoire a toujours été aux côtés du Mali dans les moments difficiles. Depuis le début de l'histoire commune, je voudrais, au nom du président de la République du Mali, remercier très sincèrement le président Alassane Ouattara et l'ensemble du gouvernement, l'ensemble du peuple ivoirien pour cette solidarité, cette fraternité. Cet attentat terroriste au Mali bouleverse toute l'Afrique et plus particulièrement la CEDEAO. C'est pourquoi la communauté veut désormais faire de la lutte contre le terrorisme une de ses plus grandes priorités. Les attentats ne cessent de s'accroître. Un attentat a visé hier mardi un bus de la sécurité présidentielle dans le centre de Tunis, faisant 12 morts et plusieurs blessés. L'état d'urgence a été instauré dans tout le pays ainsi qu'un couvre-feu décrété. Toujours hors de nos frontières, 10 jours après l'attaque de Paris et de Saint-Denis qui ont causé la mort de 130 personnes, les enquêteurs ont découvert un nouvel élément qui pourrait leur permettre d'éclaircir une partie des zones d'ombre qui demeurent encore. Une ceinture d'explosifs a été retrouvée à Montrouge, une banlieue sud de Paris. Elle est suspectée d'avoir appartenu à Salah Abdel-Salam, le principal suspect actuellement recherché dans cette enquête. La menace terroriste a été maintenue au niveau maximal à Bruxelles pour une semaine environ, mais métro, écoles et autres espaces ouvrent progressivement depuis ce mercredi matin. Et on s'arrête là pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Dunia TV.